Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 août et d'ailleurs c'est l'anniversaire de notre chère fille Stéphanie Jane. Joyeux anniversaire à notre fille et je voudrais continuer notre méditation dans Proverbes chapitre 15 verset 14. Un cœur intelligent recherche la connaissance tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Un cœur intelligent recherche la connaissance. Je voudrais donc partager avec vous l'importance de connaître cette connaissance, de rechercher cette connaissance de Dieu. Nous avons sûrement parlé de l'importance de la connaissance de Dieu depuis que nous avons commencé nos méditations en mars de l'année dernière, de 2020. Et nous allons sûrement reparler de ce sujet parce que c'est un sujet très important. Pierre nous dit une chose extrêmement importante dans sa deuxième lettre, dans le chapitre 1, versets 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. En fait, en français, comment pouvons-nous donc dire ça en français? C'est comme s'il disait, tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie intéressante ici, va passer par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu, nous pouvons donc avoir cette force. La divine puissance, donc Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, par la connaissance. C'est en connaissant Dieu que nous allons avoir la force dont nous avons besoin pour faire face à notre vie, à notre existence, qui n'est pas toujours facile. Et il dit en plus que ces choses nous assurent les plus grandes et plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise en devenant participant de la nature divine. Et c'est par la connaissance que vous allez devenir participant de la nature divine. Pourquoi? Parce que connaître ici, c'est d'avoir une relation avec lui. Donc, nous devenons participants de la nature divine. Nous avons la force dont nous avons besoin pour vivre et nous allons donc fuir la corruption qui règne dans le monde. La corruption ici, c'est de la pourriture, n'est-ce pas? Au lieu de rentrer dans un processus de détérior, un processus de mort, de destruction, nous allons grandir par la connaissance de Dieu et nous allons être participants de sa nature. C'est-à-dire que nous allons avoir les qualités divines dans notre vie ici-bas. Il continue dans cet épître, toujours dans le dernier chapitre et aussi le dernier verset, 3, 18, « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Amen. Nous avons médité dans tout Pierre, cette lettre de Pierre. Et ceci, d'ailleurs, 2 Pierre 3, 18, c'est le thème pour les messages dans l'église ici à l'église baptiste de la Côte Basque. Grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il a une dynamique ici, n'est-ce pas? C'est pas statique, il a une dynamique et donc jour après jour, nous allons le connaître mieux, c'est-à-dire notre relation avec lui va augmenter. Et Jésus, dans Jean 17, 3, ce texte magnifique explique ce que c'est que de connaître Dieu. Il dit, or, en fait, ce que c'est que la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle est basée, en fait, ici, sur cette connaissance de Dieu. Elle consiste à connaître Dieu. Donc, plus vous connaissez Dieu, plus vous rentrez dans cette vie éternelle. N'est-ce pas intéressant? Donc, la vie éternelle, nous l'avons par cette relation que nous avons avec lui. Que Dieu vous bénisse.